Bonjour, aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat. Avant toute chose, il faut que je vous présente mon chat qui s'appelle Heisenberg. C'est un gros chaton persan chinchilla gris de 9 mois. Il est un peu timide à la caméra, mais bon, il faut qu'il s'habitue maintenant que maman est sur YouTube. Et voilà, il est très joueur, il est vraiment adorable, sauf la nuit, il miaule beaucoup. Bon allez, on parle de ce qu'il faut savoir pour t'élever. Nous allons donc commencer par les poils. Donc comme vous voyez, Heisenberg, le bien nommé, a des poils longs parce que c'est un chat persan et blanc. Et le problème, c'est que ce chat perd ses poils tout le temps, partout, sur les meubles, sur le tapis, sur le lit, sur mes vêtements. Donc, vos deux meilleurs amis quand vous avez un chat à poils longs, c'est ça. La brosse, avec son côté plutôt là pour démêler les poils, les boules de poils, et le côté soyeux. Et le rouleau scotchant. Donc, la brosse va vous permettre déjà de démêler les poils de votre chat parce qu'un chat qui a les poils longs, en l'occurrence, ça s'en mêle très très vite, ça fait des grosses touffes de poils emmêlées qu'il faut couper après et c'est pas du tout facile de tenir immobiliser un chat pour lui couper les poils. Et d'autre part, ça va permettre d'évacuer un peu tous les poils qui sont en train de tomber et qu'ils finissent sur la brosse et non pas sur vos habits. Deuxième option, en renfort, une fois que vous avez vos vêtements pleins de poils, il suffit de passer un rouleau de scotch. Donc je vous montre comment ça marche. Il y a une petite pellicule qu'on enlève. On déroule de la largeur de la chose. Puis après, tout simplement, on roule sur ses vêtements et ça va scotcher les poils. Donc ça c'est bien en solution de secours, surtout pour les manteaux en hiver. Je vous raconte pas la galère quand vous voulez sortir, que votre manteau noir ou bleu marine est tout blanc, plein de poils, c'est pas très joli. Très important, savoir si on est allergique à son chat avant d'en avoir un, parce que ça peut faire des surprises et ça peut briser des cœurs si vous devez rendre un chat alors que vous venez juste de l'avoir parce que vous êtes malade. Petite parenthèse. En ce qui concerne la litière, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de litières. Donc il y a celle classique qu'on utilise qui ressemble un peu à des petits grains de pierre ponce. Alors le désavantage de cette litière là, c'est que ça absorbe, d'accord, mais une question odeur, c'est pas top, ça sent vraiment mauvais au bout de plusieurs jours, très rapidement. Donc moi ce que j'ai trouvé comme litière, c'est vraiment bien. Alors c'est la marque Tranquille. Donc là c'est un pack rose, mais il y en a aussi des bleus. Il n'y a pas trop de différence, ça dépend des goûts et des couleurs. Et ce qui est bien avec cette litière là, c'est qu'elle absorbe quasiment totalement les odeurs et que, en théorie, un sac de litière acheté, ça vous fait un mois de tranquillité. Donc pour ce qui est des odeurs, je valide totalement parce que on sent rien, il n'y a pas de mauvaise odeur d'urine de chat. Il faut juste penser à enlever les crottes souvent avec une petite pelle quand elles sont sèches. Et par contre, en ce qui concerne un sac à mois d'utilisation, là je suis pas d'accord parce que moi je mets un demi-sac toutes les semaine et demie, ça dépend. Et donc c'est assez pratique la litière, mais il faut la changer régulièrement parce que vous saurez quand il faut la changer, c'est que ça commence à sentir et voilà, c'est un peu crade. La nourriture pour chat maintenant. Alors il y a deux écoles, il y a les gens qui donnent de la pâtée, il y a des gens qui donnent des croquettes. Moi je donne pas de pâtée, je trouve que c'est beaucoup plus cher que les croquettes. Pour mon chat, là comme il a moins d'un an, j'utilise des croquettes chaton. Et quand il aura un an, j'utiliserai des croquettes adultes. Et avec une spécialité, je prendrai des croquettes pour chat d'appartement parce que j'habite dans un appartement, donc mon chat ne sort jamais. Un chat qui sort dans un jardin, dans la nature, il fera beaucoup plus d'exercice qu'un chat qui reste dans un appartement. Et donc
ça servira à rien de lui donner des croquettes entre guillemets light. C'est voilà, des croquettes spécialement adaptées au type de chat que vous avez. Si vous avez un chaton, vous prenez des croquettes chaton. Et si vous avez un adulte, des croquettes pour adultes. Et il y a aussi des croquettes pour les chats stérilisés pour éviter qu'ils prennent du poids une fois qu'ils ont été castrés. Sinon, au niveau des quantités de nourriture, alors vous avez la possibilité de donner une certaine dose de croquettes à votre chat tous les jours qu'il va manger et à chaque fois que vous lui donnez. Donc en petite quantité généralement. Et aussi la possibilité de laisser les croquettes à volonté à votre chat. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus simple déjà parce que vous n'avez pas à en mettre tous les jours. Et aussi ça va apprendre à votre chat à s'auto-réguler lui-même. Pléonasme. C'est-à-dire que quand il aura plus faim, il arrêtera de manger et puis le reste de ses croquettes il mangera plus tard. Alors que si vous commencez à lui mettre des petites portions, des portions que vous dosez vous-même, il va pas apprendre à s'arrêter de manger. Si tout d'un coup vous lui laissez, s'il a été habitué avec des petites doses de croquettes et que tout d'un coup vous le prêtez à quelqu'un ou il va avoir accès à toutes les croquettes qu'il veut, il va pas s'arrêter de manger, il va devenir limite boulimique. Donc ça peut entraîner des problèmes de poids. Tandis que si vous laissez les croquettes en libre service, il s'autorégulera tout seul et il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Alors en lien avec la nourriture, vous avez l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les chats aiment bien l'eau courante. Si vous leur mettez un bol avec de l'eau, ils vont pas forcément boire dedans. Moi je sais que j'ai mis un bol à côté des croquettes pendant plusieurs mois et mon chat n'y a jamais touché. Et voilà, j'ai fini par l'enlever parce que ça servait à rien. Et ce qui fait que mon chat boit au robinet. Donc quand je rentre, souvent en fin d'après-midi chez moi, quand je vois mon chat courir vers la salle de bain et monter sur le lavabo, c'est signe qu'il faut ouvrir le robinet pour que monsieur boive son eau et se désaltère tranquillement. Et il aime bien aussi quand je suis dans le bain avec le pommeau de douche, je fais couler de l'eau sur mon épaule et lui il lèche l'eau qui tombe sur mon épaule. Donc voilà, c'est tout un cirque. Vous pouvez investir, on ne sait jamais, dans une petite fontaine. Je pense que ça existe une fontaine à chat. C'est comme une petite fontaine d'appartement et comme l'eau va couler, lui il va aimer ça et il va boire l'eau qui coule là-dessus. Sinon vous êtes bon pour lui faire boire de l'eau comme vous. C'est vrai qu'aussi les chats adorent boire ce que vous buvez. Donc si vous êtes à table et que votre chat monte sur la table, il se peut qu'il boive dans votre verre. Ça arrive aussi qu'ils boivent dans l'eau de mes fleurs quand j'ai un vase avec des fleurs. En ce qui concerne le dodo, donc vous avez le choix d'acheter un panier, d'avoir un panier avec une petite couverture, un coussin, un endroit douillet pour que votre chat puisse s'y reposer et dormir, ou rien du tout et vous l'habituez à dormir sur votre canapé ou avec vous. Donc ça a plusieurs conséquences. Moi, quand j'ai mon chat, il était tout petit, il tenait dans la main, assis, il était vraiment adorable et du coup je voulais jamais m'en séparer et on l'a habitué avec mon copain à le faire dormir avec nous sur le lit. Donc au début c'est bien, la nuit il dort, pas de problème, sauf que vous avez besoin de plus de sommeil que votre animal et que votre animal va se réveiller à environ 4-5 heures du matin parfois. Et dans mon cas, si j'ai pas de boule qui est, je vais péter un câble parce que le chat va miauler, miauler, miauler. En gros, faudrait habituer votre chat à dormir dans une pièce séparée de la vôtre, sauf si vous êtes sûr qu'il va pas vous réveiller, si vous avez des bonnes boules qui est, comme moi j'ai acheté récemment. Il est aussi possible que votre chat soit très bien élevé comparé au mien et que vous n'ayez pas du tout de problème avec ça. Du style, il se réveille, il s'en va, il va vivre sa vie. Mais voilà, dans les petits appartements surtout, c'est pas facile d'avoir de la tranquillité quand on a un animal. Alors du côté des accessoires, pour les chats, vous avez la possibilité, en magasin vous trouverez ça, d'acheter des petites souris avec qui font des petits bruits parce qu'elles ont des petits grelots dedans, ou des
tout ce genre de petites choses qui sont normalement prévues pour occuper nos chères boules de poils. Cependant, j'ai remarqué souvent que quand ils ont ça, ils s'en servent pas trop, mais qu'ils ont tendance à jouer avec des petits trucs inutiles. Genre mon chat, je sais qu'avec un bout de ficelle, il peut jouer pendant des heures, donc ça sert à rien de mettre de l'argent dans les gadgets pour chat. Et autre accessoire pour chat que je déconseille fortement d'acheter, c'est la laisse pour chat ou le harnais. Donc si vous avez comme moi eu ou envie de faire sortir votre chat, si vous habitez en appartement, c'est pas la peine. Le chat, une fois qu'il est habitué à vivre en appartement, vous essayez de le sortir dehors, il va entendre le bruit des voitures, il va entendre les oiseaux, il va voir les gens, il va paniquer totalement, il va rentrer dans la maison. La seule chose que vous pourrez faire avec la laisse ou le harnais, c'est le traîner, mais bon, ça va pas durer 3 heures. Donc voilà, c'est pas du tout utile d'acheter une laisse, sauf si vraiment vous les avez habitués votre chat très très jeune, dès que vous l'avez eu à faire des petites sorties dans le parc et tout, mais un chat c'est pas un chien, ça n'a pas besoin d'être promené en laisse. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir quand on veut avoir un chat. En tout cas, il faut vraiment être sûr de pouvoir s'en occuper. Et à part ça, malgré quelques petits tracas secondaires, je dirais, c'est vraiment une grosse source de bonheur. Et moi, je regrette pas du tout d'en avoir un. Mon chat, je l'aime fort, c'est mon bébé. Hein, mon chat?